Vous comprenez? C'est ce que la Bible dit. Ésaïe 30, verset 1 à 3. Je reprends. Malheur, dit l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Dieu l'Éternel qui a parlé. Aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. C'est-à-dire sans Dieu. Dieu n'a pas fait ton choix. Toi-même, tu fais ton choix. Tu résous de pouvoir faire ce que tu veux. Sans l'approbation de Dieu. Sans l'orientation de Dieu. Dieu dit malheur. Tu comprends? Pourquoi? Il dit qu'ils font des alliances sans ma volonté. Le mariage est une alliance. Hein? Vous comprenez? Mais une alliance sans la volonté de Dieu n'est pas bonne. Tu comprends? Pourquoi? Pour accumuler péché sur péché. Péché sur péché, dit la Bible, qui descend en Égypte sans le consulter pour se réfugier sous la protection des pharaons et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection des pharaons sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Voilà ce que dit la Bible. Amen. Alléluia. Les partenaires sexuels ou les anciens partenaires sexuels mystiques peuvent aussi se constituer des maris spirituels. Donc tu dors en rêve, tu vois que quelqu'un vient coucher, tu vois bien son visage. Il peut prendre souvent même le visage de toute connaissance. Aujourd'hui, demain c'est notre connaissance. Après-demain c'est notre connaissance. Même c'est ton papa, même c'est ta maman, même c'est ton frère, même c'est ton mari, même c'est ta soeur, même l'image de ton pasteur. C'est pas plusieurs personnes, c'est une seule personne. Elle fait ça pour ne pas que tu saches qui elle est. Puisque la Bible dit de plusieurs personnes. Tu sais, c'est dit. Elle est sorcière. Elle te contrôle. Elle a même mis sur toi. Et tant que tu n'es pas restée victorieuse sur ce sorcier-là, tu ne pourras jamais te marier. Pour certaines personnes. Mais si tu réussis à triompher, tu vas te marier. Il y a d'autres, ils rentrent un ça dans le foyer, mais tu ne pourras jamais avoir la paix dans ton foyer. Vous comprenez? D'où est la nécessité qu'il y ait une délivrance. D'abord, une véritable délivrance avant mariage. Tout en respectant les principes bibliques. Amen, amen. Oh, les chrétiens n'aiment pas qu'on parle comme ça. Il y a plus de amen. Tout à l'heure, on a bien dansé, on a bien chanté, on a fait sortir des pas de danse. Amen. On y compris. Dieu dit amen. Amen. Amen, on le dit pas bien nous-mêmes. Hein? On le dit pas bien nous-mêmes. Amen. Alléluia. Donc, il peut aussi se constituer des maris spirituels pour retenir leurs victimes dans le célibat et être les seuls maîtres de leur vie intime. La Bible nous instruit sur l'alliance qui permet aux anciens partenaires sexuels d'avoir d'emprise sur leurs victimes. C'est la trace laissée dans la chair de leurs victimes lors des relations sexuelles. Vous comprenez? Prenez le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 18 à 19. Le livre des Proverbes, chapitre 10, chapitre 30, c'est autant pour moi. Proverbes, chapitre 30, verset 18 à 19. Je rectifie, Proverbes, chapitre 30, verset 18 à 19. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes à la page? Amen. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 30, le verset 18 à 19.
il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je n'ai pu comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme sur la jeune femme. Oui, la trace de l'homme sur la jeune femme. Il ne peut pas comprendre ça. Tu cherches quoi sur la jeune femme et puis tu vas tracer derrière elle. Dieu ne peut pas comprendre ça. Alléluia. C'est Ecclésiaste qui parlait, Salomon, le roi Salomon. C'est-à-dire qu'il est l'auteur du livre des Proverbes. Amen. Sous l'inspiration divine du Saint-Esprit. La prison des perversités sexuelles. Nous allons parler de la prison des perversités sexuelles. Il y a des gens sur la prison perverse. Moi, j'ai un de mes fils spirituels qui était le trésorier, non, le secrétaire de l'église. Monsieur Pona Bertin. Non, pas du Bertin. Il est baptisé. Les bancs là, les anciens bancs là, et autour de tout son témoignage, c'est lui qui les a offerts à l'église. Amen. Et quand on faisait sa cuillère, et puis on allait le baptiser, il est venu. Il dit, moi, ici on dévoile ce qui est dans nos vies. Il a pris cahier. Il dit, voici moi. Quand il travaillait à la CIB, ça va, il y avait un cahier de 100 pages, de pointe. Par mois, ici à 60 francs. Il augmente l'effectif. Lui-même d'avoir la maison de 2 femmes, au dehors de la maîtresse. Donc les femmes qui sont en train des actes sexuels, ils dénombrent. Quand le mois finit, il fait la coupe. Si tu les regardes, à la fin du mois, il dit voilà, je suis vraiment à 80 personnes. Il dit, tu as fait ça. Il dit, ah, papa, je te dis que les jours il a fait. Il dit, ça c'est un démon, hein, qui t'habitait. Et ça c'est grave. Mais on a prié pour sa délivrance. Et il vivait tellement. Les 11 ans. 11 ans. On a prié pour sa délivrance. Dieu a libéré. Il est un évangéliste aujourd'hui. Baptisé. Prêchant l'évangile du dépouillement. Il s'est marié il n'y a pas longtemps. Voilà. Quand on a prié pour sa délivrance, le monsieur là, il travaille à la CID. Quand il quitte au travail, il est ivre, à peine des 10. Mais après sa délivrance, Dieu nous avait révélé qu'ils avaient mis canari dans son ventre, canari d'alcool dans son ventre. Son ventre était comme ça. On a pris, puis ça fait boum. Quand Dieu a délivré les canaris d'alcool qui étaient dans son ventre, il y a une maman là, elle est venue sur la place. C'est le collègue de la capelle. Elle a une petite table à terre. La maman l'a dit, papa, j'ai appris que le monsieur là, il priait toi. Et c'est vous qui avez prié pour lui. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous avez sauvé quelqu'un. Il dit, c'est Jésus qui a sauvé. Après sa délivrance, tu ne peux pas le voir dans le cabaret. Non. Il a la parole de Dieu. La Bible est la scène pour ça. Et il prêche. Répondez-vous. Jésus revient. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai dit alléluia. Le Seigneur l'a délivré de la police et de la perversion sexuelle. De cette prison satanique diabolique. Amen. Donc,
la prison des perversités sexuelles. Dans les actes de perversité sexuelle, on peut compter l'homosexualité. Le fait d'aller avec une personne du même sexe. Pour les hommes, c'est l'homosexualité. Je crois pour les femmes, on appelle cela le lesbianisme. Ça, ce sont des prisons sataniques de la perversion sexuelle. Vous comprenez? Deuxième prison des perversités sexuelles, l'inceste. Et voilà une abomination de tout. L'inceste, c'est avoir des rapports sexuels avec un membre de la même famille. Un membre de la même famille. Que ce soit ton frère direct, demi-frère, demi-soeur, ou même cousin, cousine, nièce, neveu, ou tant, c'est l'inceste, c'est l'inceste. C'est une prison satanique. Il y a la base de cela. Mais tout ça vient de la reine de la côte. Et aussi de la reine du ciel, qui active ces choses-là dans la vie des personnes. Vous apprenez? Je le dis haut et fort. Si dans l'ignorance des personnes se sont mariées dans l'inceste et qu'il arrive que ces personnes découvrent que c'est un péché, c'est une malédiction, qu'ils ne peuvent plus aller coucher ensemble, ils ont découvert. La Bible dit Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Mais maintenant que vous avez connu la vérité, Dieu a fait tout homme à la repentance. Alors ce mariage doit être brisé au nom de Jésus. Il doit y avoir divorce au nom de Jésus. Parce que si tu as connaissance maintenant que tu es dans le péché sexuel, qu'on appelle l'inceste, et malgré cela, tu continues toujours pour dire c'est mon mari qui couche à elle, mais c'est ma femme qui couche à elle, tu pêches volontairement maintenant. Et tu condamnes ton âme pour l'enfer. Voilà d'où vient la nécessité qu'il y ait un divorce. Dieu agresse cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui. La Bible dit, prenez Hébreux chapitre 10. Pourquoi je le dis? Vous allez prendre Hébreux chapitre 10. Verset 26 à 27. Qu'est-ce qu'il a sur ça? Amen. Hébreux chapitre 10, verset 26 à 27. Il est dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Tu comprends bien, les. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Tu as connu la vérité que c'est ton frère ou un membre de ta famille. Et c'est de l'inceste. Même si tu as fait des années, des enfants. Et tu cherches le ciel, tu es conscient et tu as dit, moi je me demande comment tu vas bouger à lui. Comment vous allez vous regarder et aller ensemble? C'est la question que je me pose. Si tu crains vraiment Dieu, ta conscience va te demander. Le Saint-Esprit va te rappeler cela. Comment tu vas vivre dans ce foyer-là encore? C'est le divorce. Allez, si tu pêches volontairement, la Bible dit que tu deviens rebelle. Jésus ne va pas venir à la croix encore pour mourir pour ce type de péché que tu commets. Hein. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux ici. Mais tu dois t'attendre à un jugement et la dernière fait qu'il dévorera les rebelles. Alléluia! Troisième, prison de perversion sexuelle. La prostitution. La prostitution. Vendre son sexe pour de l'argent. C'est ce que c'est que la prostitution. Les gens vendent leur sexe pour de l'argent. C'est la prostitution. Toute prostitution